Brigitte Bardot, figure incontestée de l'âge d'or du cinéma français, n'a jamais cessé d'intriguer et de fasciner. Derrière ses yeux magnifiques et sa silhouette de déesse se cache une femme dont l'histoire est marquée par des luttes intérieures, des désillusions et un engagement qui dépasse largement les frontières de la célébrité. Dans cet article, nous rouvrons l'enquête sur son parcours complexe, de sa brillante ascension dans le monde du cinéma à son retrait soudain, pour nous consacrer à une cause bien plus grande que la scène, la défense des animaux. Un engagement passionné, mais également controversé, qui a façonné sa personnalité et son héritage. Découvrez les zones d'ombre qui entourent cette icône intemporelle et comment, au fil des années, elle est devenue une militante de la cause animale tout en se heurtant à des prises de position qui ont divisé l'opinion publique. Abonnez-vous à notre chaîne et plongez dans les mystères de la vie de Brigitte Bardot, l'émergence de Brigitte Bardot, icône du cinéma et de la beauté des années 60. Brigitte Bardot, née le 28 septembre 1934 à Paris, est l'une des figures les plus emblématiques du cinéma français et mondial. Son visage à la beauté solaire et son allure unique ont marqué l'histoire du cinéma et de la mode, symbolisant les années 50 et 60, une époque où la féminité et la sensualité étaient redéfinies. Dès son plus jeune âge, Bardot est attirée par le monde artistique, d'abord par la danse classique qu'elle pratique avec une rigueur absolue. Cette discipline rigoureuse, qui nécessite une parfaite maîtrise du corps et de l'expression, forge en elle un sens de la grâce et de la perfection qui se retrouvera plus tard sur grand écran. L'enfance de Brigitte Bardot est marquée par une éducation stricte, typique de la bourgeoisie parisienne de l'époque. Sa mère, une ancienne danseuse, et son père, un industriel, avaient des attentes élevées. Mais la jeune Brigitte ne se sentait pas pleinement à sa place dans ce cadre rigide. Cette tension entre sa vocation artistique et la pression de la famille se ressent tout au long de sa jeunesse, où elle développe une personnalité à la fois rebelle et sensible. La danse, tout comme la musique, devient son exutoire, un moyen de fuir la rigidité de son environnement familial. À l'adolescence, Brigitte devient un visage incontournable du milieu de la mode. Avec sa silhouette élancée et ses traits fins, elle est rapidement repérée par les photographes et devient une figure de proue des couvertures de magazines. Bien que la mode lui offre une reconnaissance publique, elle voit cette carrière comme une étape, un simple tremplin vers des horizons plus ambitieux. Elle rêve déjà d'être actrice, et c'est ce rêve qui la pousse à se rendre à Paris pour poursuivre sa carrière artistique. Ses débuts au cinéma, cependant, ne sont pas immédiatement éclatants. Brigitte joue dans plusieurs films sans grande notoriété dans les années 1950, mais c'est en 1956 que tout bascule. À l'âge de 22 ans, elle obtient le rôle principal dans « Et Dieu créa la femme », un film réalisé par Roger Vadim, son premier mari. Ce film est une révolution cinématographique pour l'époque. Il marque un tournant majeur dans sa carrière et propulse Brigitte Bardot au rang de star internationale. Ce film, audacieux pour les années 50, explore la liberté sexuelle à travers le personnage de Juliette, une jeune femme indépendante et sensuelle incarnée par Bardot. Dans « Et Dieu créa la femme », Bardot incarne une héroïne qui brise les codes de la société patriarcale et fait naître des débats sur la place de la femme dans la société. Sa performance, audacieuse et pleine de sensualité, choque une partie du public tout en captivant une génération entière. Son personnage est perçu comme une révolution dans la représentation des femmes à l'écran, incarnant à la fois la liberté sexuelle et l'indépendance féminine. Son charme naturel, son regard profond et sa sensualité naturelle lui valent une place unique dans l'imaginaire collectif. Le succès de ce film marque le début d'une carrière cinématographique phénoménale. À la fois actrice et sex symbol, Brigitte Bardot devient l'incarnation de la féminité et de la liberté dans les années 60. Mais elle ne se contente pas de cette image. Bien plus qu'une simple pin-up, Bardot redéfinit les codes de la beauté et de la féminité. Elle n'hésite pas à briser les conventions sociales de son époque, à bousculer les attentes du public et à affirmer sa propre vision de la féminité. Elle devient ainsi une figure incontournable du cinéma, une femme libérée qui revendique son indépendance et sa liberté d'expression. Au-delà de sa beauté éclatante et de son aura de sex symbole, Bardot s'impose comme une icône de la culture populaire. Elle incarne l'idéal féminin d'une époque révolue où les femmes commencent à revendiquer plus de liberté dans leur manière de vivre et d'être. En devenant une figure mythique de la jeunesse des années 60, elle influence non seulement le cinéma, mais aussi la mode, la musique et l'image de la femme dans la société. À l'ère de la libération sexuelle et de la contestation des conventions sociales, Bardot devient une figure révolutionnaire. Sa beauté et son image parfaite de femme fatale sont constamment sous les projecteurs. Pourtant, loin de se laisser enfermer dans cette image de star glamour, elle brise les codes et devient une figure de la modernité. Elle incarne la jeunesse, l'insouciance, mais aussi la rébellion face aux normes sociales.
Son attitude décontractée et sa chevelure blonde inoubliable marquent les esprits et font d'elle une figure culte de l'époque. La décennie des années 60 est celle où Brigitte Bardot s'impose comme une véritable légende du cinéma et de la culture populaire. Au-delà de sa carrière cinématographique, elle devient un symbole de l'émancipation féminine, de la liberté de penser et d'agir. Son image devient celle d'une femme à la fois sensuelle et indépendante qui brise les carcans de son époque pour affirmer son individualité. Mais derrière cette image resplendissante, des tourments personnels se cachent, et Brigitte Bardot va rapidement réaliser que la célébrité n'est pas sans prix. Son succès fulgurant sera suivi de luttes intérieures profondes, de moments de souffrance qui marqueront sa vie de manière indélébile. Son ascension fulgurante sur la scène internationale ne fait que commencer, mais ce chapitre de sa vie est déjà celui d'une femme qui ne craint pas de s'affirmer, de revendiquer sa liberté et de remettre en question les codes établis. Bardot devient ainsi bien plus qu'une actrice ou un sex-symbole, elle devient une icône d'une époque qui bouge, un modèle de rébellion et de liberté. Mais derrière cette façade d'icône se cache une vie complexe, marquée par les attentes du public, la pression médiatique et les défis personnels. Les luttes intérieures et les tragédies personnelles. Derrière la beauté éclatante et l'aura de Brigitte Bardot, une souffrance intérieure profondément ancrée a façonné la personne qu'elle est devenue. À l'apogée de sa carrière, alors qu'elle était au sommet de la gloire et adulée par des millions de fans, Brigitte se battait en silence contre des démons intérieurs qui marquaient sa vie personnelle et professionnelle. La célébrité qu'elle incarnait avec tant de charme et de légèreté dissimulait en réalité des douleurs insurmontables. Derrière cette image de femme fatale, Bardot a dû faire face à des problèmes de santé mentale, de dépression et à des périodes de profond désespoir. Ces luttes personnelles, souvent ignorées du grand public, n'ont fait qu'aggraver l'isolement qu'elle ressentait, faisant de sa vie une contradiction permanente entre l'image parfaite qu'elle projetait et la réalité de sa souffrance. L'histoire de Brigitte Bardot est marquée par une série de tragédies personnelles qui débutent dès son adolescence. En effet, dès l'âge de 16 ans, alors qu'elle commence tout juste à se faire un nom dans le monde de la mode, Bardot fait sa première tentative de suicide. Ce geste désespéré, bien que dissimulé à l'époque sous l'image de la jeune fille pleine de vie et d'ambition, constitue un premier indice des failles psychologiques profondes qui l'habiteront toute sa vie. En grande partie, cette tentative résulte de la pression énorme qui pesait sur elle, alimentée par l'éducation stricte qu'elle a reçue et les attentes élevées de sa famille, sans compter les exigences d'une industrie impitoyable qui la poussait à exceller constamment. Cependant, à ce moment, la carrière de Bardot prend un tournant spectaculaire avec son rôle dans « Et Dieu créa la femme », un film qui va la propulser au rang de star internationale. Bien que ce succès la mette sous les feux des projecteurs, il ne fait qu'accentuer son mal-être personnel. Brigitte Bardot, en dépit de sa notoriété et de son charme naturel, se sentait souvent déconnectée de l'image qu'elle projetait. Elle se retrouvait piégée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi, celui de l'icône glamour et de l'idéal de beauté. Et elle peinait à se retrouver dans une société où l'on attendait d'elle qu'elle soit parfaite. La pression de vivre constamment sous les projecteurs, accompagnée de l'omniprésence des photographes et des journalistes, a exacerbé ses sentiments d'isolement. À mesure que sa carrière avançait, ses sentiments de déconnexion se sont intensifiés, créant un décalage insupportable entre sa vie publique et sa vie privée. La solitude est devenue une compagne quotidienne, avec des moments où l'éclat de sa célébrité se transformait en une angoisse croissante. Dans les années 1960, la naissance de son fils Nicolas, issu de son mariage avec l'acteur Jacques Charrier, aurait dû être un moment de bonheur. Cependant, au lieu de la combler, cette maternité a exacerbé ses sentiments de détresse. Brigitte Bardot, qui n'avait jamais rêvé de devenir mère, se trouve rapidement dépassée par ses nouvelles responsabilités. Bien que l'arrivée d'un enfant soit censée être un moment de joie et de plénitude, Bardot ressentit de la culpabilité et de l'incapacité. La maternité ne répondait pas à ses attentes, et l'isolement qu'elle ressentait devient plus oppressant. Le monde extérieur, qui la voyait comme une star accomplie, ignorait la souffrance qu'elle endurait à l'intérieur. Une fois de plus, le contraste entre l'image publique et les démons privés de Bardot s'est creusé. La difficulté à concilier sa carrière avec la maternité ne faisait qu'accentuer son désespoir. La pression constante de devoir satisfaire à la fois les attentes professionnelles et personnelles était insupportable. Un autre événement tragique survient lorsque Brigitte, dans un moment de crise émotionnelle intense, fait une nouvelle tentative de suicide. Ce geste tragique souligne une fois de plus la distance qui existe entre la femme fatale admirée par le public et la réalité de la femme désespérée en proie à la dépression.
Les années suivantes seront marquées par une lutte incessante pour trouver un équilibre entre son rôle de mère, ses obligations professionnelles et les pressions incessantes de la célébrité. Ces événements tragiques ne seront pas seulement une épreuve pour Bardot, mais aussi pour ceux qui l'entourent, notamment son fils, Nicolas, qui grandit dans un environnement instable et marqué par le poids de la célébrité de sa mère. La relation avec Nicolas dès sa naissance est marquée par une série de tensions. Brigitte Bardot, qui ne s'était jamais préparée à être mère, vivra cette relation de manière conflictuelle et ambivalente. En grande partie, la maternité est vécue comme une contrainte, et la pression de devoir assumer ce rôle contre son propre désir crée une fracture douloureuse entre elle et son fils. Brigitte Bardot, dans ses mémoires et ses interviews, évoque ses sentiments de rejet et de détachement envers son rôle de mère. Elle avoue n'avoir jamais souhaité d'enfant et regrette profondément son incapacité à offrir à son fils l'amour et l'attention qu'il méritait. Ce rejet inconscient n'a fait qu'intensifier la souffrance de Nicolas, qui a vécu dans l'ombre de l'isolement et du rejet de sa propre mère. La pression médiatique et l'attention constante autour de la vie privée de Bardot n'ont fait que nourrir cette dynamique tragique, où la star se sentait piégée dans son propre rôle de mère. L'histoire de Brigitte Bardot, marquée par sa quête de liberté et de beauté, est donc aussi celle d'une femme qui a dû lutter contre ses propres démons. Sa carrière, qui semblait être un rêve devenu réalité, s'est souvent transformée en un cauchemar d'isolement et de souffrance mentale. Derrière les projecteurs, la véritable histoire de Brigitte Bardot est celle d'une femme qui a payé un lourd tribut à la célébrité. Malgré sa grandeur et sa gloire, Bardot n'a jamais été épargnée par les tourments intérieurs qui l'ont empêchée de s'épanouir véritablement dans sa vie personnelle. Les épreuves qu'elle a traversées ont façonné son existence d'une manière aussi complexe que sa carrière. Au-delà de l'icône, il y avait la femme, fragile, vulnérable et profondément humaine, qui luttait contre des démons invisibles. L'engagement pour la cause animale et la controverse politique. Après une carrière cinématographique éblouissante, Brigitte Bardot prend un tournant radical en 1973, à l'âge de 58 ans de 39 ans, lorsqu'elle décide de se retirer du monde du cinéma pour se consacrer pleinement à la cause qui lui tient particulièrement à cœur, la protection des animaux. Ce changement de voie, bien que surprenant pour certains, s'inscrit dans une volonté de Bardot de se redéfinir loin des projecteurs, de quitter cette vie sous les feux des projecteurs qui l'avaient toujours accablée et de trouver un but plus profond. En choisissant de lutter pour la défense des animaux, elle trouve une nouvelle forme de rédemption et un moyen de réconcilier son passé et son futur. Sa fondation, la Fondation Brigitte Bardot, créée en 1986, devient le pivot de son engagement, visant à mettre fin à la maltraitance animale et à sensibiliser le public aux atrocités infligées aux créatures vulnérables. Cet engagement est à la fois une forme de rédemption pour Brigitte Bardot et une réponse à son propre mal-être. Après des années de souffrance personnelle marquées par des conflits familiaux, des moments d'isolement et de dépression, elle trouve dans la lutte pour les droits des animaux un moyen de donner un sens à sa vie. Elle consacre une grande partie de son temps à dénoncer les abus envers les animaux, qu'il s'agisse de la chasse aux phoques, de la captivité des animaux dans les cirques, ou encore des conditions inhumaines d'abattage. Elle n'hésite pas à utiliser sa célébrité pour faire pression sur les pouvoirs publics, en s'exprimant dans les médias et en participant à des manifestations pour sensibiliser le grand public. Bardot, qui était jadis l'incarnation de la sensualité et de la beauté, devient ainsi une militante infatigable pour les droits des animaux. Elle utilise son image pour dénoncer la cruauté envers les animaux et se fait un devoir de défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Elle parle sans détour de la maltraitance animale en participant à des campagnes de sensibilisation, en publiant des livres et en organisant des événements pour attirer l'attention sur la souffrance animale. Sa fondation Brigitte Bardot soutient des causes diverses, allant de la sauvegarde des espèces menacées à la lutte contre les expérimentations animales, en passant par la protection des animaux domestiques. Son engagement a porté ses fruits, car il a permis de faire évoluer les mentalités en France, mais aussi au niveau international. La Fondation a contribué à des changements législatifs importants, notamment en ce qui concerne les conditions d'abattage des animaux et la protection de certaines espèces. Bardot est saluée pour sa persévérance et son courage, et elle devient l'une des figures de proue du mouvement de défense des animaux en Europe. Cependant, malgré le succès de ses actions et de ses campagnes, cet engagement a aussi été une source de nombreuses controverses, en particulier à cause de ses prises de position politiques de plus en plus tranchées et de ses déclarations publiques qui ont alimenté la polémique. Dans les années 2000, Brigitte Bardot a choqué le public en formulant des propos considérés comme islamophobes et xénophobes. Ses déclarations sur l'immigration et l'islam, notamment dans les années 2003 et 2004, ont fait l'objet de vives critiques.
Par exemple, elle a fait des remarques sévères sur la manière dont l'islam s'intègre en France, dénonçant ce qu'elle percevait comme un danger pour la culture et les traditions françaises. Ces commentaires ont suscité une vague de condamnation à travers le pays et au-delà. Et plusieurs de ses prises de position ont conduit à des procès pour incitation à la haine. Bardot a été condamnée à plusieurs reprises pour ses déclarations, ce qui a terni son image de militante des droits des animaux et a profondément divisé l'opinion publique. Le contraste entre ses engagements humanitaires en faveur des animaux et ses positions politiques controversées a engendré un paradoxe qui reste au cœur de son héritage. D'un côté, elle est vue comme une pionnière dans la défense des animaux, une femme qui a réussi à utiliser sa célébrité pour sensibiliser le monde entier aux injustices faites aux animaux. De l'autre côté, ses opinions sur des sujets sensibles comme l'immigration et l'islam ont terni son image, la transformant en une figure clivante et divisée. Le soutien qu'elle a reçu de la part de la communauté de défense des animaux a été éclipsé par la déconsidération qu'elle a suscitée en raison de ses propos politiques. Brigitte Bardot d'elle-même a défendu ses déclarations, affirmant qu'elle n'avait jamais voulu être perçue comme une personne raciste, mais que ses propos étaient le reflet de son désarroi face à ce qu'elle voyait comme une menace pour la culture française. Cependant, la contradiction entre ses actions altruistes pour la protection des animaux et ses propos polémiques sur les questions sociales a créé une fracture dans la manière dont elle est perçue par le public. Si certains continuent de la voir comme une icône, une figure intègre de la défense des animaux, d'autres ne peuvent ignorer les ombres qui entachent son engagement. Malgré les critiques, Brigitte Bardot ne se laisse pas abattre. Elle continue de mener des campagnes de sensibilisation et de soutenir des causes qui lui sont chères, tout en étant un témoin des évolutions sociétales et politiques de son époque. Elle reste une militante active dans le combat pour les droits des animaux, même si sa réputation publique reste marquée par ses controverses politiques. Aujourd'hui, elle vit une semi-retraite paisible à Saint-Tropez, loin des projecteurs. Cependant, son influence demeure intacte, notamment dans le domaine de l'activisme animalier, où elle reste une figure incontournable. L'histoire de Brigitte Bardot est celle d'une femme qui a vécu à la fois les éclats du succès et les drames de la célébrité. Son parcours est celui d'une icône dont les choix personnels et professionnels ont souvent été dictés par la complexité de son époque et de ses émotions intérieures. Alors qu'elle a marqué l'histoire du cinéma et de la mode, son engagement pour la cause animale l'a propulsée dans une nouvelle dimension, celle de militante passionnée. Toutefois, son image publique complexe, entre gloire et polémique, rappelle que derrière chaque figure de célébrité se cache une histoire bien plus nuancée et profondément humaine. Aujourd'hui, Brigitte Bardot continue de mener une vie discrète mais active, profitant de la tranquillité de Saint-Tropez tout en poursuivant son engagement pour les droits des animaux. Son héritage est donc multiple, celui d'une actrice légendaire, d'un sex symbole des années 60, mais aussi celui d'une militante au parcours tortueux dont les actions ont changé le visage de l'activisme animalier. Son histoire nous rappelle que la célébrité, aussi éclatante soit-elle, comporte des zones d'ombre qui méritent d'être comprises et analysées pour saisir toute la complexité d'un destin exceptionnel. Merci à tous d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo dans son intégralité. Nous espérons que l'histoire fascinante de Brigitte Bardot, avec ses hauts et ses bas, vous a captivé autant qu'elle nous a inspiré. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos passionnantes. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous offrir des histoires de célébrités, d'engagement et de parcours inspirants. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions ou poser des questions. Nous adorons échanger avec vous. Restez connectés et suivez nos prochaines vidéos pour découvrir d'autres récits fascinants. Merci encore et à bientôt.